Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Basculer des Centres. On se retrouve pour la première vidéo de la saison, enfin la deuxième parce qu'il y avait l'intro. Et comme je vous l'avais dit, j'ai acheté un peu de matos. Tadam! Pour commencer l'année, je me suis acheté ce scanner à négatif et à diapo, le scanner Epson V850 Pro. C'est un scanner qui coûte très cher, comme vous le savez, jusqu'à présent, je numérisais mes plans film 4.5 en faisant ce qu'on appelle du caméra scanning, c'est-à-dire que j'utilisais un boîtier réflexe, d'ailleurs celui qui me filme actuellement, que je retournais sur un pied d'agrandisseur et je venais prendre en photo comme ça le négatif et ensuite je l'inversais sur Photoshop. Pourquoi j'ai choisi ce scanner? D'abord, c'est pour gagner du temps. Alors je suis bien conscient et on le verra peut-être que en termes de qualité, je ne vais pas forcément gagner énormément de choses, quoique, mais en tout cas en termes de temps, je vais gagner beaucoup. Pourquoi? Parce que là j'ai un scanner dédié qui ne me sert que à scanner des pellicules de manière assez rapide et assez automatisée. On va le voir juste après quand je vais détailler un peu tout ça. Alors qu'avant, il fallait que je prenne mon appareil photo, que je mette une optique macro, que je le monte sur l'agrandisseur, donc que j'enlève la tête de l'agrandisseur, je le monte sur l'agrandisseur, je fais la table lumineuse et après sur la table lumineuse avec un passe-film moyen pour le 35 mm et un truc que j'avais fait moi-même. D'ailleurs, je l'avais fait, si vous en avez besoin, je vous montre sur la vidéo là, comment on fait un petit masque de reproduction pour faire du caméra scanning comme je faisais. Je prenais en photo chaque négatif noir et blanc, ensuite il fallait que je passe sur Photoshop, que j'inverse les RAW en les passant en noir et blanc. Ça marchait très bien, on avait une très bonne qualité parce qu'on avait quasiment 24 millions de pixels effectifs et quand on faisait bien notre mise au point ça marchait bien, mais c'était très long, c'était un peu fastidieux. Et alors pour inverser de la couleur, on sait tous que c'est super dur sauf avec Negative Lab Pro, mais moi j'ai pas Negative Lab Pro, je le faisais à la main sur Photoshop et les résultats étaient très moyens. Alors, ça faisait longtemps que je tournais autour parce que ça coûte très cher. Là, on est quand même sur un scanner qui vaut un peu plus de 1100 €, TTC bien sûr. Donc, c'est un réel investissement pour, comme je vous l'ai dit, certainement une qualité optique pure un peu moins bonne qu'un caméra scanning. Et encore, moi, je scannais avec un Z6 qui fait 24 millions, mais si on scanne avec un Z8 ou à 45 millions, on a encore plus de qualité, mais c'est plus fastidieux comme je l'ai dit. On va déballer ce truc-là, voir ce qu'il y a dedans et je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi ce scanner, ses avantages, ses inconvénients, on les verra sur l'ordi. Bon voilà, j'ai déballé tout ça. Bon, vous vous en doutez, je l'ai déballé il y a un moment déjà pour pouvoir le tester avant de vous en parler. C'est une grosse machine, c'est un gros bazar, c'est un gros bousin, c'est pas très lourd. Donc c'est pas très compliqué à transporter, bien que évidemment on n'est pas là pour le transporter. Alors pourquoi j'ai choisi ce scanner? La première raison pour laquelle j'ai choisi ce scanner, parce que des scanners à plat, il y en a des beaucoup moins chers qui font de la photo, c'est, et vous allez découvrir tout de suite pourquoi, c'est pour ce genre de choses, la possibilité de scanner du 4.5 grâce à un support de film. On va y revenir. C'était ce qui pour moi faisait l'avantage indéniable de ce scanner là, parce que vous le voyez, quand on enlève cette petite tirette, on a une surface d'illumination pour scanner du négatif en transparence qui est de la taille quasiment d'une feuille A4, un peu moins, on va y revenir. Rapidement, pour les spécifications techniques, parce qu'il faut quand même en parler, certains l'attendent, on a la possibilité de numériser quasiment tous les formats de négatifs, donc du 35 mm, de la diapositive, tout ça avec des supports, du 4.5, du 6.6, et on peut aller jusqu'au 8.10 en positionnant directement les photos sur la vitre du scanner. Tous les formats que je vous ai énoncés sont bien sûr scannables en positionnant directement sur la vitre du scanner, mais c'est ce qu'on appelle un montage humide la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on met une petite pellicule d'une huile très spécifique pour venir coller le négatif sur la vitre. C'est pas ce que j'utilise, c'est un peu contraignant, c'est ce qui apparemment donne les meilleurs résultats. En termes de résolution optique, en fait, il y a deux optiques dans ce scanner, une qui va venir scanner ce qui est posé directement sur la vitre et une qui va venir scanner ce qui est dans les porte-filtres.
pour cette première, sur les porte-filtres, on a une résolution jusqu'à 6400 dpi optique, ce qui est donné dans la fiche constructeur, et quand on pose directement sur la vitre du scanner, on a une résolution qui va jusqu'à 4800 dpi. Une densité optique sur les deux optiques de 4 de D max, qui est très bon pour rendre toutes les zones de gris d'un négatif ou les nuances de couleur. On a une technologie très particulière qui s'appelle la technologie ICE, en fait, qui est une technologie infrarouge qui va venir enlever, et vous allez le voir, c'est très efficace, toutes les poussières et les rayures sur les négatifs couleurs. Alors la technologie infrarouge, elle ne fonctionne que sur la couleur, parce que sur le noir et blanc, ça ne fonctionne pas bien, ça altère complètement le négatif, ça donne des résultats miteux, c'est pas utilisable. Donc quand il y a des poussières, soit on utilise les solutions logicielles, mais c'est pas top, vous le verrez, soit on le fait à la main sur Photoshop, mais en tout cas sur la couleur, quand vous passez des négatifs couleurs qui sont un peu abîmés, qui ont un peu de poussière, avec la technologie ICE et le laser infrarouge, ça enlève quasiment tout et c'est impeccable, vous allez le voir. Bon, après ils disent que la source de lumière c'est une LED qui préchauffe très vite, donc on n'a pas besoin d'attendre. Moi, tous les scanners que j'ai eu avant, j'en ai eu 2, c'était pas très long le préchauffage, de toute façon le temps d'installer tout ça, on perd pas notre temps. C'est livré quand on l'achète avec le logiciel Silverfast. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très important de savoir ça, parce qu'en fait, clairement, quand on utilise ce scanner et qu'on l'utilise avec les pilotes Epson, Epson Scan, c'est-à-dire on le branche, ça installe tout seul, les résultats sont dignes d'un cul de bouteille. C'est-à-dire que vous prenez une photo avec un cul de bouteille de votre négatif, c'est à peu près la même chose. Moi, j'ai été hyper déçu. Je vous montrerai, quand j'ai scanné la première fois, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, c'est grâce à Silverfast, qui est un logiciel tiers, d'une marque tiers, mais qui est fourni avec le scanner, donc gratuitement. La licence pour un utilisateur est fournie avec le scanner, permet d'aller vraiment très loin dans le scan de nos pellicules. C'est compatible Windows, macOS, ça on s'en doute, connectivité USB 2, mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus vite. On va le dire tout de suite, ça ne vaut pas un Frontier ou un scanner Hasselblad, on n'est pas du tout là-dedans. Un des premiers soucis, c'est que le focus est fixe. Alors, Epson, sur ses porte-filtres, a mis en place des petites réglettes ici qui permettent de régler en fait tout simplement la hauteur de notre porte-film avec 4 petits trucs, certains en ont 6 suivant comment c'est, la hauteur pour contrer les problèmes de focus. Donc ça demande de scanner plusieurs fois le même pour qu'on soit à la bonne hauteur. Moi je les ai pour le moment toujours réglés au minimum, enfin au standard quoi, et ça fonctionne plutôt bien. Je suis assez content. Ça permet justement, comme le focus est fait avec une zone très précise, ça permet en fait de ne pas avoir un négatif flou parce qu'il est trop haut ou trop bas si on a un négatif un peu ondulé. Ces porte-filtres, ils sont très bien parce qu'ils ont en fait, je ne sais pas si on le voit, quand on l'ouvre, donc ça, le négatif, le 4.5 va venir se glisser là, je vais vous le montrer après. Et il y a une vitre alors qui prend grave la poussière, donc on utilise toujours des gants en coton et un petit pinceau antistatique pour enlever la poussière au moment où on scanne, qui va venir plaquer en fait notre négatif et le mettre le plus plat possible parce que c'est un peu le problème. Ensuite, on a juste à refermer, c'est très facile. Et bien sûr, la surface vitrée, c'est la surface qui prend la lumière. Donc on n'a pas... Le scan va venir directement chercher le grain sur notre film, il ne passe pas à travers la vitre. En fait, après, quand vous le placez comme ça, vous voyez, là, la vitre, elle est en haut, elle est de ce côté-là. On le place dessus, ça allume par au-dessus et ça prend en bas. Donc, la surface de l'émulsion se fait dans ce sens-là. Ces porte-filtres, ils sont très bien et l'avantage de ce scanner-là, c'est que c'est fourni en fait avec deux porte-films de chaque. Alors ça, c'est hyper sympa parce que pendant qu'un plan film scanne, on peut monter l'autre dans porte-film. Pareil pour les négatifs, voilà, pour les pellicules 24-36, en fait, on fait 18 photos par porte-film. Donc comme on en a deux, on fait une pellicule entière. On peut mettre notre pellicule entièrement dedans et la passer dans le scan assez rapidement. Mais plutôt que de parler dans le vent, on va installer un petit plan film 4.5 couleur et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Ok, donc on se retrouve devant l'ordi, j'ai branché mon scan, je l'ai allumé, j'ai placé dedans un négatif 4.5 couleur de l'Hectar 100, je crois.
très orangé. Et on va directement passer sur Silverfast 9. On ne va pas utiliser l'Epson Scan parce que ça sert vraiment à rien. Pour le coup, autant installer Silverfast avec la clé d'activation fournie, c'est ce qui marche le mieux. On lance, vous allez voir, ça peut être très simple et très rapide comme très technique. Alors ça, c'est un précédent scan que j'avais fait. On va se grandir ça. Donc, en tout premier, la première chose à faire, c'est un pré-scan. Il va lancer un pré-scan de toute la page. On l'entend tourner à côté. C'est assez rapide. Voilà, vous voyez ça défile. On va voir apparaître notre plan film 4.5. Alors, ce que vous voyez, les 3 petits cadres, en fait, c'est simplement des cadres de scan. Quand j'ai scanné du 6.6 précédemment, ça a mis, en fait, ça a repéré tout seul les photos. Donc, il suffit d'aller dans Frame là-haut, on délète toutes les frames. Donc là, vous voyez que ça, c'est toute la surface maximale de numérisation en rouge, mais nous, on veut que ça, hein, parce que c'est assez de la Portra 400, vous voyez. On veut que ça. Donc on va lui dire tout simplement de find frame et on va dire qu'on utilise un slide 4.5 in shoulder, c'est-à-dire un support de film 4.5. Et là, tout seul, hop, il a trouvé notre frame. Alors, des fois, il faut un peu réajuster. Hop, hop. Ensuite, on va la mettre droite, évidemment. Hein. Alors, c'est pas comme ça. Tac, voilà. Donc ça, c'est à Antibes, hein, c'est le marathon Niscan. On le met droite. Alors ensuite, ce que l'on va devoir faire, c'est soit tirer large, mais dans ce cas-là, le problème, c'est Guillaume Musso, quelqu'un de la communauté, qui m'a expliqué qu'en fait, quand on prend le négatif, le cadre très large, quand on va faire auto, c'est-à-dire quand on va faire la correction auto des couleurs, il va utiliser aussi cette frange-là. Donc ce que lui conseille, c'est de réduire, quand on fait du 4.5, on fait un par un, donc c'est moins problématique, c'est de réduire sans les marges, de faire un coup de auto, boum, et ensuite, si on veut avoir les marges, remonter ici. Bon. Alors ce que je ne sais pas, ceux qui savent pourront peut-être me répondre, c'est quand on relance une numérisation, est-ce que ça crée l'automatisation, ça recrée l'automatisation, parce que dans ce cas-là, il y aura les bords. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai toujours utilisé le mode automatique. Ça me donne de très bons résultats. Alors là, vous voyez que l'image, elle est un peu rose, elle n'est pas très bonne, simplement parce qu'il y a des presets dans Silverfast qu'on a ici, sous le terme Negafix, qui vont venir, on va devoir venir mettre notre type de film, donc la Kodak, on va mettre Portra, non j'ai mis plus X, Portra 400, boum. Et là on a quelque chose de plus fidèle, on peut encore modifier certains réglages, rendre un peu plus clair l'exposition. On a un curseur de saturation ici, donc on va venir sursaturer notre négatif, faire un peu comme on veut, ça c'est un peu à votre sauce, c'est ce que j'expliquais dans une autre vidéo, c'est que en fait la couleur demande à être interprétée. La Portra 400, le rendu dans Silverfast, c'est ça. Maintenant vous voyez que si par exemple je mets de la gold, on n'a pas du tout la même colorimétrie en fait dedans. Donc 400 et ensuite on a 400 VC66, 400 NC pour la 400 cinéma et la 400 normale qui est comme ceci. On a bien évidemment l'histogramme ici, donc vous voyez que lui il a réduit un peu parce qu'il a compris que c'était des marges. On peut réajuster encore notre histogramme pour avoir une image qui nous plaît bien. Et vous voyez déjà que cette image, elle est complètement crade. On va voir l'utilisation du filtre ICE pour pouvoir enlever toutes ces peluches. On va faire 2 scans. Avant toute chose, on va régler notre taille de scan. Quelle sera la taille de l'image finale? Ça se passe sur le panneau du dessus. Alors on lui donne le nom d'image, donc on va mettre test scan. Hop. Le format TIFF, PSD, JPEG. Et PDF si on veut. Moi là on va faire un scan JPEG simple à 100%, on va l'enregistrer dans un dossier. Voilà. Le format, alors là moi de ce que j'ai lu on met custom et on va venir régler directement ici les DPI. Donc des infos que j'ai, on est à 6400 DPI officiellement, mais ça ne sert à rien de monter au-dessus de 2400.
De toute façon, si on met 2400 dpi sur une image comme ça, vous voyez qu'on a une image qui va faire 290 mégas en JPEG, donc c'est énorme. C'est ce qu'on va faire. Si on met plus, ça sert à rien. Vous allez voir en termes de mégapixels, c'est assez important, 2400. On peut faire plus si on veut vraiment faire du très bon scan, mais de toute façon, ça sert à rien de monter au-dessus de 4800 parce que vraiment, on n'a pas un gain de qualité énorme. Moi, j'ai fait les tests. Ce que je vous conseille, c'est 2400 pour du 4.5, 1200 dpi pour du 35 mm, ça suffit amplement au vu du scan que l'on a après. L'histogramme, on a un onglet de gradation avec une petite courbe. Ça, je le laisse en automatique, c'est pareil. Et ensuite, on va venir régler notre netteté, je vous ai dit, avec les petits tétons de focus pour venir voir si on est net. Alors pour faire ça, c'est tout simple, on va dans le Unsharp Masking, ce qui est le masque de netteté. On va cliquer sur 1.1, ça va venir faire un zoom quelque part dans l'image et ça va venir scanner que cette zone-là. Et on vérifiera, ça fait un espèce de pré-scan, on va vérifier juste là que on est net et que ça nous convient bien. Là, vous voyez, l'image est floue parce qu'en fait, le pré-scan, c'est un scan basse définition. Hein, et là, il va venir faire un scan un peu plus pointu. Ça prend un peu de temps. Voilà. Donc vous voyez que là, ça a fait, alors ça a mis quelques minutes, peut-être 1 ou 2 minutes parce que j'avais mal réglé. Alors vous voyez qu'on est, alors là on est flou, mais c'est mon négatif qui est flou. C'est la photo en fait qui est floue. Comment on voit si on est bien en hauteur? Ben, c'est simplement que toutes ces merdes là, tous ces fils sont assez fins et on voit bien le grain en fait, le grain du film. Quand on va sur une zone de netteté, voilà, là les pierres sont à peu près nettes, on est très bien, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a vérifié ça, qu'on est tout comme il faut, moi je réduis un peu la netteté ici. Tac, je repasse en grande vue, je réajuste mon cadre et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur Scan, on va le faire. Mais je ne vous ai pas parlé des différents modes de scan. On aurait peut-être dû commencer par ça. Vous avez soit réflectif, c'est la photo normale, une réflective 3D, je ne sais pas trop ce que c'est, en transparence avec les holders, les porte-films, en transparence avec la photo directement posée sur la vitre. Vous avez du positif, du Kodachrome et du négatif. Là, on est bien en négatif. Ensuite, couleur ou noir et blanc. Couleur, on va passer d'une image 48 bits à une image 24 bits. Noir et blanc, 16 bits qui va être transformé en 8 bits numériques. Et on peut scanner du dessin, donc pour passer de 16 bits à 1 bit, noir-blanc. On peut faire du HDR, 48 bits HDR en couleur, 16 bits HDR en couleur, 64 bits HDRI en couleur et 32 bits HDRI en couleur. Ces 4 modes-là, c'est des formats RAW. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va scanner en plusieurs passes votre négatif, mais ça va vous le scanner en négatif. Ça ne va pas créer l'inversion, d'où les chiffres RAW. C'est comme un RAW en fait. Ça ressemble un peu à ce que vous auriez à faire quand vous prenez, comme je faisais avant, en caméra scanning. Je suis désolé, je ne sais pas si on m'entend bien avec le camion, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai essayé sur du noir et blanc, c'est très propre, ça donne énormément d'informations dans la donnée, ça fait des fichiers très gros, mais pour du scan comme ça de plan film 4.5, c'est pas forcément nécessaire. Sauf si vraiment vous voulez retravailler, mais on perd un peu l'avantage du scan, je trouve. Les frames, c'est les cadres de numérisation. Vous verrez tout à l'heure, on va faire un test avec du 24-36, tac, 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 ça va mettre toutes les petites photos et ensuite on peut tout scanner d'un coup. Vous avez des modes ici que je ne vais pas forcément vous détailler. Il y a ME, c'est la multi-exposition. Ça va scanner plusieurs fois en multi-exposition pour faire comme un peu un HDR. Ça, c'est pour enlever le grain. Je le désactive toujours parce que je trouve qu'au contraire, le grain, c'est ce qu'il y a de sympa. Nous, on va voir le panneau ISDR. Je vais faire 2 scans. Un scan que je vais lancer maintenant sans la fonction ISDR, c'est la fonction ICE avec l'infrarouge qui va enlever toutes les petites rayures, ce que vous avez vu là, et une fois sans. On va lancer tout de suite le scan comme ça, tel quel, sans cette fonction, et vous allez pouvoir voir la différence. Je lance le scan, hop, et c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer en même temps un chrono pour vous permettre de voir combien de temps ça va prendre. Bon, je vais couper, je vous mettrai le temps officiel
Vous me croyez sur parole, bien évidemment. Alors ça peut paraître long, mais je vous rappelle que là je l'ai juste mis dedans, j'ai scanné et j'ai scanné à 2400 dpi en JPEG. Vous allez voir que ça fait un fichier assez énorme, on va voir ce que ça donne. En attendant, pendant qu'on regarde et qu'on débriefe ça, pour gagner du temps, je vais lancer le même scan, mais en utilisant la fonction de réduction des poussières. Voilà, qui s'appelle ISDS, Dirt and Scratch Removal. Je le laisse en automatique, ça va corriger tout seul et je relance un petit scan. Pendant ce temps, on va regarder ce que ça a donné. Hop, voilà notre scan. Vous voyez que c'est assez net. Vous voyez, c'est, je trouve, très propre. Alors le négatif, j'ai vraiment pas fait attention quand je l'ai mis dedans. C'est pour ça qu'il est plein de poussière, il est absolument dégueulasse. C'est très compliqué à utiliser comme ça. Moi, je trouve que la fidélité des couleurs est bonne. Et on a une image, on va regarder, qui fait 70 mégas et qui fait 11 000 pixels de grand bord sur 9 000 pixels. Donc c'est énorme, hein. C'est énorme, c'est une définition 2400 dpi, je vous ai dit, c'est déjà beaucoup, beaucoup trop gros. Alors mon focus, il n'était pas bon de base, hein, évidemment, mais on a un scan qui est très propre avec beaucoup d'informations. Si maintenant on veut venir un peu retoucher un peu notre image, la saturer, faire un peu ce qu'on veut. Là, on a une image quasiment prête à l'emploi qui reprend la texture de la portrait. Je trouve ça très propre, moi. Ça me va très bien. On va voir, après, je vais vous montrer la différence immédiatement avec l'ISDR, en sachant que, évidemment, le scan infrarouge va avoir tendance à mettre plus de temps. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous refaire patienter. Je vous retrouve dès que c'est fini. Donc vous le voyez, en fait là il a scanné une première fois, c'est ce que je vous disais, et là on a entendu le scanner basculer sur le mode infrarouge, donc il y a une petite lumière infrarouge qui va venir rescanner une deuxième fois, mais on a quasiment doublé le temps. Encore une fois, je vous l'ai dit, si vous faites un scan à 1200 dpi au lieu de 2400 comme on a là, vous divisez quasiment le temps par 2, voire un peu plus, voire par 3. Moi, ce que je fais dans mon workflow sur de la couleur, pas sur du noir et blanc, mais sur de la couleur, c'est qu'en fait, je fais d'abord tout à 600 dpi, mes 4.5. Quand par exemple, j'en sors 6 de la cuve, je les fais tous à 600. Et ceux qui sont vraiment bons, je refais un scan. Ceux vraiment que je veux vraiment garder, je refais un scan avec l'anti-poussière si c'est de la couleur et 2400 dpi. Donc là, vous voyez, c'est terminé. Ça processe un peu le truc de manière logicielle. On va venir, dès que c'est fini, ouvrir l'image pour aller voir ce que ça a donné. C'est fini, on va ouvrir ça dans Photoshop, directement ce que ça a donné. Voilà, vous voyez la différence, je pense que c'est sans appel, hein. On va zoomer par exemple sur cette zone-là, on voit un petit peu que ça a été effacé, mais on va voir que si on se met au même endroit, voilà, j'ai rien fait, hein, j'ai pas passé de coup de soufflante, regardez, avant, après. Donc vous imaginez que si vous avez besoin, là il en a laissé, hein, si vous avez besoin de faire quelque chose de très propre, on peut quand même passer un petit coup de poire soufflante et tout ça, mais même dans les zones où ça devait être net, on voit que c'est hyper propre, hein. C'est hyper propre, il n'y a rien à dire. Si on se met là, par exemple, là on voit qu'il y a des petits défauts. Voilà, bah avant c'était dégueu, hein. C'était clairement dégueu. Là maintenant on se retrouve sans poussière. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est un peu dégueu, pourquoi? D'une, je l'ai mal mis dans le truc. Et ensuite, on n'est pas passé en noir et blanc, donc on va se mettre directement en noir et blanc, voilà. Ça fait l'inversion tout seul. On fait auto. Et là, une fois qu'on est en auto, bah, moi généralement, j'aime bien quand même reprendre un peu. Alors, hop. Donc Negafix, on l'enlève parce que il n'y a pas besoin, c'est pas de la couleur. Alors quand c'est des images comme ça avec des grosses différences de dynamique, ça demande d'être un peu repris à la main, mais de toute façon, le scan que vous allez faire sera de toute façon assez propre pour être repris sur Photoshop. Il y a assez d'informations sans problème. J'enlève le ISDR que vous voyez là, qui est important. Et là, on va enlever, en fait, on va pas mettre 2400, on va mettre 600 dpi. Et vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite. Mais on aura quand même une qualité d'image très bonne. Je lance le scan et je mets le chronomètre. J'en profite pour vous dire que si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, tout ça. Ça m'aide beaucoup et c'est fini.
Regardez, 38 secondes 48 pour une image qui fait au final, on va aller la voir directement ici, hop, c'est assez propre je trouve. Alors quand on zoome, il y a du pixel hein, évidemment. Là on est à 600 dpi donc c'est assez faible. On a une image qui fait, on le voit ici, hein, j'étais en train de chercher, qui fait 2000 par 2000. Voilà. C'est parfait pour de l'archivage, je trouve. Et après, quand j'ai besoin, vous avez vu 50 secondes, quand j'ai besoin, ben, je retourne un peu, j'augmente la taille de mon scan en sachant que là, on a du 4 mégapixels en résolution effective. Quand on va monter à 1200 dpi, on aura du 10 mégapixels et ensuite, ça ne fait que monter. Alors, le scan est dégueulasse, je suis d'accord avec vous, hein, voilà, mais en tout cas, c'est assez fidèle. Et j'en suis assez content. Juste, je vous montre rapidement, parce qu'on est beaucoup à en faire aussi, je vous montre rapidement la numérisation de pellicule 24-36. Voilà, j'ai chargé 18-24-36 dedans, et on va de suite, donc on refait un pré-scan. Vous allez voir qu'en fait là, il va, donc c'est de la noir et blanc, il va tout scanner, mais le cadre ne coïncidera pas. Voilà. Donc, toujours pareil, on va delete tous les frames et là on va lui demander de rechercher tout seul le 35 mm. Tac, et il va trouver tous nos trucs. Donc voilà, tac, 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 elles sont toutes ici. C'est bien du noir et blanc, hein. Je ne sais pas pourquoi il s'était mis en couleur. On va les mettre droite. Donc ce qu'il faut faire, très important, mais ça, il y a des vidéos dédiées sur le V850 sur du 24-36, je vous le montre rapidement. En fait, chaque petit cadre a un réglage. Donc il faut prendre un cadre que vous appréciez, celui-là par exemple. On passe en noir et blanc. On va se mettre à 1200 dpi, ici, tac, à 100%. On va se mettre en JPEG. En fait, il faut partir comme ça, tac, JPEG, image 15 parce que ça sera la 15e ici, pof, pof, pof. Ensuite, on fait un auto. Et là, dans Frame, vous faites Copy Setting to All Frame. Et boum, tout va passer. Voilà, tout y est. Là, tout est mis en automatique. Et on va juste, moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends une image dont je sais qu'elle est nette. Et pareil, je vais venir faire un scan à 1 pour vérifier que c'est propre et qu'on n'a pas de souci. Qu'on n'est pas trop haut, trop bas. Donc voilà, c'est bon, ça me paraît parfait. Je repasse en vue, machin. Et donc là, soit vous faites scan et ça va scanner que celle en rouge. D'accord. On peut sélectionner plusieurs cadres en même temps. Donc si vous voulez scanner plusieurs photos, bah, il suffit de cliquer, hop, vous faites ça, vous cliquez sur scan, vous cliquez sur une autre, vous cliquez sur scan, vous cliquez sur ça, vous cliquez sur scan. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est la fonction batch scan qui est très efficace. En fait, là, vous allez utiliser soit le format du frame, hein, soit ce que vous avez mis là, soit sinon bah, vous pouvez carrément, comme vous allez numériser toute la série, créer vos IPTC, le nom, où est-ce que vous voulez l'exporter. Donc là on va marquer test 35, hop, on va faire du JPEG. Donc là vous qualifiez tout ça, les IPTC c'est bon, le frame name c'est bon. On va même use frame format, au moins ça va garder tout ça, 2 mégas, tac, 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 tac. Et là, vous faites export, et là, ça va tout scanner. Voilà, ça vient de se terminer, 6 minutes 50 pour 18 photos en 1200 dpi. Ça fait à peu près une pellicule en 10 minutes, mais vous verrez que 1200 dpi, c'est pas énorme hein, en termes de définition. C'est très bien pour les réseaux sociaux, mais pas... Il va falloir faire un peu plus, donc vous allez plus ou moins doubler le temps. De toute façon, le scan, c'est toujours quelque chose d'assez long, mais au moins, hop, moi, j'ai pas à changer mes boîtiers, l'agrandisseur, le machin, ça c'est fait automatiquement, je peux revenir dessus sans problème. On va voir ce que ça donne directement sur Photoshop. Voilà, il y a toutes nos images ici. Vous voyez qu'elles font, 2 mégas à peu près, donc c'est pas énorme, hein, évidemment. Mais vous voyez qu'on a des scans... Après, tout dépend des photos que vous faites. Hein. Et qu'on a des scans qui sont, je trouve, propres, nets. Hein. Alors, il y a du grain, mais ça dépend du développement. Les images sont dégueulasses, mais parce que je les ai laissées là sur le canapé pendant que je tournais le reste, je ne les ai pas dépoussiérées. Là, c'est pas dépoussiéré du tout, donc il
faut savoir que le négatif, dans un environnement, moi je suis dans mon bureau, c'est pas ce qu'il y a de moins poussiéreux, attire les poussières comme jamais. Donc voilà, pour du travail rapide et de la numérisation rapide, ça fonctionne très très bien. Après, tout dépend bien évidemment de l'appareil photo que vous utilisez, la qualité, la pellicule que vous utilisez sur du noir et blanc comme ça. C'est clair que c'est dépendant de ça, mais pour le coup, un scanner professionnel, bon, vous voyez, c'est 1200, donc on n'a pas une réseau de fou. Hein. Mais là, vous mettez 4800, c'est nickel. On n'a pas, entre guillemets, forcément besoin de beaucoup plus sur du 35 mm de toute façon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je ferai peut-être un retour après, je sais pas, après 6 mois de scan, si ça vous intéresse, pour voir un peu si vraiment j'ai gardé ce V850, si je ne l'ai pas revendu parce que j'étais trop déçu de la qualité ou quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que ça va me permettre de faire plus de photos parce que ça va me donner pas plus d'entrain, mais je sais que derrière, ça sera plus simple et à numériser. Avant, c'était galère et puis genre, je devais les faire 6 par 6, je devais mettre la vitre, j'étais pas toujours content du résultat, je devais inverser. Moi là, je sais que je fais une photo à la chambre, je le développe assez rapidement, ça je sais faire maintenant, et après, poup, ça part directement dans le scanner et je peux l'exporter immédiatement. Toutes les photos que vous voyez sur Instagram aujourd'hui sont scannées avec le V850, c'est sûr, j'utilise plus du tout mes boîtiers, j'ai d'ailleurs revendu mon objectif macro. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un peu longue, on n'est pas rentré énormément dans les détails, il y a des experts de ça qui le feront bien mieux que moi. Surtout, n'hésitez pas, je vous le redis, à vous abonner, il y a beaucoup de choses qui arrivent, la nouvelle saison démarre sur les chapeaux de roue. Je vous dis à bientôt et en attendant, bien évidemment, vous sortez de votre chambre, vous sortez votre chambre et vous faites des photos. Ciao!